Hello, hello, bienvenue à ce deuxième n'importe quoi de formation impromptue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de planter le trépied ou de changer d'angle. Donc, des fois, quand tu sais pas où tu t'en vas, dans un set ou dans un whatever ou en fait, dans n'importe quelle scène où tu dois aller, c'est important de comprendre que tu dois, premièrement, planter le trépied ou en tout cas prendre une position. Puis après ça, voir où tu vas axer, où tu vas te rendre, où tu vas aimer comme une cible. C'est quoi ta cible? Fait que si t'en as pas, le premier conseil, c'est vraiment de juste c'est un trépied, plante le trépied, mets la caméra, faites quoi de beau avec peu importe t'es où. Puis la raison pour laquelle je fais ça ce soir, c'est vraiment parce que j'ai vu des photos aujourd'hui sur le Facebook d'un ami. Puis je me suis dit, ben tabarouette, il a planté le trépied, puis il a fait la même affaire tout le temps. Fait que la deuxième partie de la gogos, c'est changer d'angle. Alors, changer d'angle, je vais enlever tout de suite cette grande webcam là. Puis, je vais montrer une coupe d'exemples de changer d'angle. Là, on est comme vraiment dans le rétro, là, avec le début de la photographie de Jonathan, mais quand même. Tu sais, là, à ce moment-là, planter le trépied, ça, j'ai fait. La photo est floue, la photo est de même, c'est de même. Là, après ça, au début, on fait des angles peu matures, mais quand même très cool. Photo verticale, c'est rare. Pas que c'est rare, mais tu sais, avec la mode du carré puis tout ça, le 2-3, le ratio 2-3 vertical est plutôt laissé de côté. Mais tu sais, il y a quelque chose dans cette photo-là, tu sais, mais c'est pas celle-là qui est choisie au final. Ça ici, ça a longtemps été mon fond d'écran en 2006-7. Je trouvais que les couleurs étaient le fun. Aujourd'hui, je la regarde, je trouve ça bizarre. Mais quand même, tu sais, il y a l'angle qui change. Au lieu de me coller sur le mur, je me colle sur le sol. J'avoue que même encore aujourd'hui, c'est plus quelque chose que je fais de me coller sur le sol plutôt que sur le mur. Ça a quand même une portée plus forte, là, tu sais. La fuyante d'ici, même si colorisée, n'a pas la même portée que cette fuyante-là. Pas nécessairement par rapport au horizontal versus vertical, mais quand même, il y a quelque chose de plus. La suivante est carrée, mais est pas une carrée d'Instagram d'aujourd'hui, est une carrée de rien. Facebook n'existait pas à ce moment-là, au moment de la prise de vue. Instagram n'existait évidemment pas. YouTube n'existait pas non plus. Mais les colorisation rétro était là. Rétro, mais dans le temps, on s'en rendait peu compte. Mais à cette époque-là, j'étais très obsédé par le niveau des noirs et le niveau des blancs. Donc, dans cette photo-là, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc, ni le niveau des noirs qui est crashé, ni le niveau des blancs. Mais pourtant, je trouve cette photo-là depuis toujours très intéressante, même si c'est des dessous de pont avec des graffitis, des pistes-clames. Je trouve qu'il y a quelque chose que, à un moment donné, quand on se professionnalise, quand on devient un certain niveau en photo ou quoi, puis qu'on devient plus technique ou en tout cas habitué ou expériencé ou reconnu, peu importe le niveau, on a pu cet instinct de l'amateur, tu sais, de j'ai envie de le faire, je vais le faire. Donc, c'est ça. Mais pour poursuivre sur changer d'angle ici, c'est pas si différent, tu sais. Je pense peut-être même que c'est la photo source croppée retouchée. Ici, ah ouais, c'est la photo source retouchée. Tu vois, j'ai un cloning un peu boboche en bas à gauche. Mais ça fait sa job pareil. Si on ne sait pas que c'est cloné, on ne sait pas que c'est cloné. Par contre, bon, mettons,
15 ans plus tard que j'ai fait cette photo-là, je vois qu'ici il y a des highlights qui auraient pu être laissés ici, parce que probablement que j'ai pris, en fait je me souviens pas quel bout de photo que j'ai fait, quel bout de photo que j'ai gardé là-dedans, mais il aurait pu avoir un petit quelque chose, là, tu sais, comme des granules clairs là, de photos. Fait que c'est ça. Plusieurs white balance très offset, ça me permet d'en parler. Plusieurs recettes que j'ai sur le white balance, c'est vraiment avec n'importe quelle caméra que ce soit Sony, Canon ou Nikon. D'avoir quand on fait du sodium comme ça c'est du sodium haute ou basse pression, je ne sais plus, mais c'est du sodium qui est plus jaunasse que du tungstène. Puis avec le tungstène, ben presque tout le monde ou pas, tu sais peut-être ou tu sais pas, mais c'est 3200 Kelvin le degré sur ta caméra, c'est dans les K, en tout cas sur Nikon, là, je connais pas les autres, là, mais c'est sur K. Et avec l'autre roulette ou avec un combo de roulettes, tu vas pouvoir arriver à 3200 Kelvin. Par contre, cette lumière-là, ici, est plus chaude, plus jaunasse que 3200 Kelvin. Puis, je sais très bien, pour m'en souvenir et pour le reconnaître et le voir, que cette photo-là est en Adobe sRGB, donc un peu plus neutre, un peu plus grisâtre, avec le même white balance que celle-ci, qui est en Adobe RGB 1998. C'est pour ça qu'elle est rougeâtre. Donc, ça, c'est important de le voir, là. Si je vais dans Develop ici, je vais probablement le trouver quelque part avec... ça, c'est la version. À cette heure, c'est version 5, c'est correct. Mais il y a... un petit peu là. Faut que je me retrouve. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise. Ah, Adobe Color ici. On va faire Browse. Ah, tiens, on a déjà quelque chose de différent. Puis on va prendre Neutral ici. Tu vois, c'est la même Christie de photo. Mais, faut pas que je browse par-dessus les profils, mais c'est la même photo qu'il y a 2 secondes, je te montrais tristement rouge, qui finalement a été compensée, même à l'époque, avant d'être retouché crissement punché, fucké, avec pas de niveau d'un noir, pas de niveau d'un blanc, mais quelque chose d'intéressant. Puis croppé carré, puis cloné, puis tout. En caméra neutral, c'est autre chose. Fait que si je sors de là avec sortir de là, on va dire. Mettons que je fais ça. Puis que je la reset, ben, là, elle tombe en autre chose que j'ai fait parce qu'elle se reset en 2022. Mais je sais, moi, que elle était en quelque chose comme Adobe 1998 parce que je l'ai dit. Donc, bon, il y a tous ces modes-là, là, vintage, là, tu peux faire des choses si tu veux t'amuser, mais les filtres, c'est pas ça que tu devrais courir après. Fait que, c'était à peu près ça, en landscape, en portrait. C'était à peu près landscape, mais c'est pas ça, tu sais, fait que là, de toute façon, mon metadata est pas savé. Metadata dans Lightroom, pour bien comprendre, c'est un petit fichier qui s'écrit à côté, qui est dans le catalogue de Lightroom. Fait que dans le catalogue de Lightroom, tu vas avoir plutôt un catalogue, un grand fichier qui va contenir l'ensemble de tes données. Puis comme je tiens plus du tout à la couleur rouge que j'avais avant, je peux faire CTRL S sur Windows, puis sûrement Pomme S ou Commande S sur Mac pour saver le metadata. Ça fait une petite tâche vite, mais ça n'a pas apparu longtemps ici en haut à gauche. Mais moi, je sais que j'avais en neutral pour m'amuser avec. Fait que je fais CTRL S après avoir cliqué neutral. Là, j'avoue, je sais pas comment sortir de là parce que normalement, je suis dans le mode caméra matching neutral pour aller avoir le plus de marge possible pour aller développer. Mais c'est une vieille photo, je l'ai rescapée étant dans des modes fuckés d'autrefois. Fait que moi, en 2022 versus aujourd'hui, mettons qu'on essaie de retoucher la même photo que j'ai déjà retouchée. Je me ferais pas chier
avec cloner, parce que je sais que si je pèse R dans Lightroom et que je me mets en 1.1, j'ai juste à changer un petit peu mon cadrage. Oh, j'ai accroché la souris avec mon clavier, mais ouais, c'est ça, j'aimerais ça l'avoir comme celle-là ici. Mon cas. Ah, intéressant. Je suis un peu au tiers droite du 2 tiers gauche, mettons, si je peux me permettre. Fait que copie JPEG. Ah mon dieu, je suis autant JPEG à l'époque. Ça, c'est un RAW pour commencer. Nef, JPEG 2, copie, crop. Ah mon dieu, c'était tout croche. Bon, donc ça semble être un RAW. Alors, premièrement, on va commencer là. C'est là que j'étais. Désolé, je me suis perdu quelques instants. Fait que le chemin de la piste cyclable au 2 tiers droit. Je fais même mon cadrage quand même. Mais là, aujourd'hui, dans Lightroom, on va presque plus dans Photoshop, surtout si notre cadrage est déjà fait et surtout que tout se fait en metadata. Donc, avec, pourquoi pas le Spot Removal. On va aller cliquer dans Nulle part, qu'on grossit, puis qu'on déplace la source dans une zone de densité égale. On va élargir cette chose et on va avoir pas de jaune jusqu'à temps qu'on n'a pas de jaune. Là, ça devient trop dense. Parce que c'est en healing. Parce qu'il y a le mode clone, il y a le mode heal. Clone, heal. Vois-tu la différence? Clone, c'est comme pareil avec du feather. Du feather, c'est de la floutness, là, du mode flou. Tu sais, de la. Je peux-tu l'afficher quelque part? Ouais, check quand je mets ma brosse ici, tu vois, je pointe avec mon doigt, mais il faudrait que je pointe avec ma souris. Mais je peux pas parce que ma souris est qu'est-ce que je veux montrer. Mais tu sais, tu as un cercle central qui va te permettre de voir la zone 100% clonée où il est, nourri ou garni ou révélé ou revenu en santé. Et le feather, c'est l'espace entre les deux lignes que ça va être la dimension où ça va devenir de la netteté 100% ou de la netteté 0%. Fait que si, mettons, je downgrade le feather, tu vois maintenant que les deux cercles sont super proches. Je pourrais cliquer pour te donner un exemple, mais mettons ici, tu vois que le halo autour est flou, mais pas très flou. Puis si je me mettais vraiment flou, le feather, c'est comme des plumes. Mais si je mettais de la plume ou du feather, ben là, ça irait. Mais là, c'est pas ça que je veux faire. Fait que je reviens ici, je reclique le rond original. Je choisis entre clone et heal. Dans ce cas-ci, je préfère clone parce que la vignette est plutôt laite dans cette photo rétro. Feather, j'en aime, mais pas trop parce que ça devient comme vas-y. Puis là, si on regarde pas en dessous de la ligne, donc on regarde de part et d'autre de la ligne, le motif se répète mieux à la valeur que je l'ai mis là. C'est 38. Je vais essayer de la réduire, faire quelque chose que j'ai fait vite. Ici, si je m'imagine qu'il n'y a plus de ligne blanche, c'est très netteté 100%. Si je la mets ici, on génère du flou. C'est rare qu'on veut ça, tu sais. On veut surtout de la netteté en photo. Fait que 38, j'avais trouvé que c'était plutôt optimal. Je sors toujours de n'importe quel de ces outils-là avec MM, comme Masking. Masking, c'est lui ici qui vient de me popper, mais c'est une nouvelle version dans Lightroom 2022. Mais c'est bien pratique, c'est bien le fun, on verra ça plus tard. Fait que c'est ça. Ici, on est là. Normalement, si je m'amusais d'en sortir de cette chose qui est... J'ai fait MM, mais j'étais tombé dans M. En tout cas, c'était un raccourci que j'avais, mais qui se peut plus dans Lightroom. Fait que sortez de l'outil en utilisant le raccourci clavier qui est écrit entre parenthèses. Fait que là, c'est Q. Pour Spot, c'est Red Eye, ça n'existe plus. C'est rare que les caméras font des yeux rouges, mais si vous avez des yeux rouges, il n'y a pas de raccourci clavier pour ça. Shift W pour le masking, mais M, ça marche encore, on va dire.
Puis Crop Overlay qui est le R, mais R dans le mode librairie, c'est crop. Fait que c'est comme ça que j'ai fait tantôt pour cropper dans le mode librairie, mais dans le mode développe avec la touche D. Mais ça change ici en haut, là, je connais mes raccourcis. Entre E et D surtout là, pour Library Develop. Ben oui. Je passe du Cockland, mais là on serait rendu à retoucher vraiment là, colorisé. Fait que normalement ce que je fais aujourd'hui, c'est que je m'assure de récupérer le niveau des blancs jusqu'à ce que je vais le pousser dans le tapis là, pour voir vraiment comment ça fait de la merde. Mais ici, ici dans le contraire. Ah, c'est parce que j'ai mis 6,3% l'autre fois parce que j'essayais de montrer à Jonathan Langlois les vignettes. Mais mettons 1600% ici, ça fait de la merde dans les blancs. Je m'assure dans une transition douce, le spot optimum pour avoir une transition douce, mais du niveau des blancs. Je peux pas aller plus que moins 18 dans ce cas-ci. C'est une photo vraiment 6 mégapixels sur un Nikon D70, ceux qui se demandent. Fait que je récupère les blancs. Les shadows, typiquement j'aime ça les pousser dans le tapis, mais là c'est du ISO 1600. Je vais le laisser à 0. Je vais ajuster mes whites. Ça, je touche jamais à ça. S'il y a un piton à pas toucher, c'est les whites, parce que c'est du white clipping puis du black clipping. Par contre, ce qui était fait à l'époque, c'était du black clipping, si tu veux le savoir. Donc, c'était ça avec une désaturation puis tout ça, mais on n'ira pas dans la même affaire. On va faire une retouche 2022 par rapport à mes photos. Donc, typiquement, j'aimerais mieux ça dans ces densités-là. Puis là, tu vois, contrairement à ce que je viens de dire, j'aurais tendance à redonner du shadow, qui est ce qui est l'anciennement le fill light dans Lightroom. Fait que moi, dans ma tête, j'ai tout le temps fill light. Je vais lui donner le même feel, pareil qu'autrefois, mais je vais aller garder du niveau des noirs, surtout en bas du pont ici. Fait que souvent, on se ramasse dans le piton. C'est encore le cas. Là, ça vient de journasser la patente, puis je m'excuse de tourner entièrement avec ma souris, puisque c'est ce que tous les enseignants font. Vous remarquerez, quand un enseignant fait un cercle sur le tableau, il tourne entièrement. Alors, tournez dans l'autre sens, s'il vous plaît. Donc, j'arrive pas à voir vraiment ce que je veux parce que c'est entre les deux valeurs snappées de mon white balance. Ici, je trouve ça trop bleu. C'est 2227. Ici, c'est trop jaune. C'est 2379. Donc, ça me sonne une cloche que ça doit être 2285. Chose de même. Fait que ça c'est clean, clean, clean. Du contraste tabarouette. Contraste. Parlons de contraste. Ça doit être pour ça que j'avais de la misère à retoucher. Parce que là, je suis parti du metadata de les débuts de la photographie. Là. On part de loin. Mais le contraste à 86, typiquement, il est à 0. Puis, vous devez en rajouter jusqu'à 25 ou 50, dépendant de votre caméra. Ça, c'est quand vous êtes 50, ça, c'est beaucoup. Si vous êtes en haut de la valeur 50, vous devriez vous poser de sérieuses questions. Par contre, là, ici, maintenant, j'étais à 86, je suis devenu à 64, ce qui me permet d'avoir encore du détail dans les noirs, encore une belle transition dans les blancs. Par contre, là, je me permets de douter de moi-même, je m'auto-accuse, parce que j'ai l'impression que vu que j'avais tristement du contraste, je peux aller regagner du niveau des blancs. Je vais zoomer à 1600 Christ%. Puis je vais aller rechercher un petit peu de niveau de blanc. Bon, c'est ça. Fait que là, je suis tombé à 62 au lieu de quelque chose comme un chiffre plus raisonnable. Mais ce chiffre-là me semble plus opportun. Donc, c'est ça pour ça. J'ai mon exposition que j'ai descendue, mais après avoir joué dans ces 4 bandes, j'ai donc joué ma densité globale après avoir récupéré mes éléments de blanc et de noir. J'ai pas touché pantoute à white and blacks puisque je suis mature, mais je pourrais comme donner un feel d'époque là, comme ça se passe. Par contre,
aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, puis vu que je suis rendu à faire des maudites formations, je vais vous montrer d'autres choses. Texture, je vais la jouer d'un bord puis de l'autre, mais c'est flou net avec des vraiment bordures noires bizarres. Dans le cadre de l'ancienne photo, la texture, là, elle serait comme à plus 100 parce que c'était ça le feel de l'autre photo que vous avez vu plus tôt, mais c'est pas beau. Clarity fait la même affaire avec un genre de sharpen de noir bizarre puis un flou de rétro. Fait qu'en fin de compte, c'est comme 3 pitons que vous ne devriez pas toucher, là, à moins que vous faites des photos de mariage ou un enfant d'or. Vibrance et saturation. La différence entre vibrance et saturation, c'est que vibrance, il va coloriser les couleurs les moins colorisées en premier jusqu'à atteindre un certain niveau de saturation globale. J'espère que ça c'était très clair. Par rapport à coloriser tout en même temps de manière globale. Fait que ça, c'est saturation. J'ai commencé par le deuxième. Lui, il a saturé toutes les couleurs égales jusqu'à temps d'arriver à le maximum qu'il pouvait, mais il y a moyen de le balancer plus que ça si vous voulez avec d'autres options plus bas dans le metadata. Puis la différence, c'est vibrance. Vous voyez le bleu là, ici en ce moment est beaucoup plus vibrant que dans l'autre méthode. Vibrant, c'est le bon mot, là, vibrance, vibrant. Va rendre les couleurs qui sont les moins saturées de manière plus saturée. Fait que là, je vais remettre à 0,0 puis je ferai sans trop d'explications ce que je pense que je ferais. Fait que moi, je commence souvent par vibrance puisque j'équilibre mon équilibre entre les couleurs vraiment là, avec vibrance. C'est bien rare que je vais en haut de 20, mais là, c'est une vieille photo de 10/10 à ISO 1600 que dans le temps, ça faisait bien du grain ISO 1600. Aujourd'hui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Là, tu vois, pourquoi je réduis la saturation? Je joue avec, c'est parce que dans les halos de lumière qui sont vraiment des étoiles à 1 million de branches, là, comme ça fait plus aujourd'hui, je trouve que ça vient comme vraiment intense. Donc, je vais le mettre en bas de 10. C'était des valeurs d'époque. Aujourd'hui, vous pouvez aller plus à 20. Les caméras sont plus permissives, les capteurs sont plus nice. Ça ici, là, c'est hot, vraiment hot. Sauf que je travaille juste avec ça dans Photoshop. Mais en gros, ça vous dit jusqu'à où et où vous pouvez aller. Mais je le ferai pas maintenant parce que c'est Lightroom. Parce que une affaire vraiment cool, c'est de se garder de la marge pour Photoshop. Fait que là, c'est ça que c'est. Puis j'avoue que je savais pas exactement où j'allais au début de la formation. Puis en plus, c'était une formation sur changer d'angle, puis planter ton trépied. Fait que là, on est loin de là. Donc, je vais devoir probablement renommer la formation, mais quand même, si tu écoutes ça et tu as du fun, là, et du fun. Ensuite, ici, là, dans Detail, tu vas avoir un petit chose qui va te permettre de voir ton détail. Moi, j'aime bien le mettre où ce que j'ai probablement focusé à l'époque. Je vais aller voir la date de la photo pour le fun. On parle du 25 octobre 2006. Fait que là, j'ai focusé au 25 octobre 2006, plus ou moins avant l'Halloween. Pas plus ou moins, plutôt avant l'Halloween. Vers là. Fait que là, tu vois, ça me fait une fenêtre. Je pourrais sharpener. Sharpen, j'ai tendance à le crisser au piton, puis à le réduire après en niveau de radius, puis en niveau de détail. Masking, là, demande-moi pas ce que c'est, elle sait pas, elle n'a pas jamais touché à ça, touche pas à ça. Fait que là, si je grossis le radius, en fin de compte, là, tu le vois plutôt ici, tu le vois pas bien là, c'est lettre, là, c'est normal, mais c'est parce qu'après ça, tu peux réduire le montant, l'amende. Mais si tu regardes juste la fenêtre, qui est en fait ta valeur à 100% de zoom, parce que là, je suis pas en taille en résolution 100% de la photo, mais si je clique ici, je suis en résolution 100%. Ce qui est dans mon écran n'est pas très gros. Mais 1600%, ça a l'air de ça, là, ça sert à rien. Je vais faire fit là, pour tout de suite. Puis regardez ça, là, regarde le petit carré, là, on va bien aller. Fait que là, le radius, c'est le nombre de pixels. 2.7 pixels, c'est près de 3 pixels. 3 pixels, c'est le maximum que tu peux faire dans Lightroom. Fait que là, tu ajustes ça au
maximum de détails que tu devrais avoir avec une exagération de montant. Par contre, c'est bien important qu'après ça, tu te ressaisisses, que tu n'en mettes pas, que tu n'en remettes jusqu'à 25, 65, 70, en tout cas. À partir de 50, c'est comme ta photo originale. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de sharpening de base dans un RAW, mais ça t'en prend. Fait que 50, là, ça me semble, me souviens que c'est la valeur standard, ou 25, ou quelque chose. En tout cas, si tu ne m'as pas, t'es sur Internet, tu m'écoutes. Puis là, je trouve qu'ici, ça commence à être crunchy, mais là, on est en HD. Moi, je le regarde en 4K. C'est peut-être bien spécial. Du RAW de 6 mégapixels de 2006 en 2022 pour te dire quel niveau de détail tu vas regarder que tu vois pas, mais prends ça pour acquis que 75 c'est une bonne valeur. Ça, je toucherai pas. Ah, ici, tu as une affaire bien importante. Parce que là, manuel, là, c'est manuel. Là. Mais pour la lens correction, tu peux faire les aberrations chromatiques puis le profile correction. Tu vois qu'il a détecté ma lentille automatique qui était à l'époque une 1870 3.5 4.5 IFED. Ça veut dire pas full frame. 1870, je pense que c'est la lentille que j'ai le plus aimée de ma vie. Là. Je traînais mon appareil toujours partout où j'étais avec moi dans un sac. J'avais une lentille qui faisait comme tout que j'avais besoin. 18, c'est bon pour du DX, là, du crop factor de capteur. Puis 70, ça me donnait quand même de la marge. J'avais envie d'un plus gros zoom. C'est effectivement l'autre lentille que j'ai acheté après. Mais quand même, tu sais, fait que là, il détecte. Fait que la différence entre ça et ça, elle est pas super grande, mais quand même, c'est mieux que ma photo d'époque. Puis là, mettons justement qu'on repasse à la photo d'époque, j'aime bien le. Moi, je scroll beaucoup up ou beaucoup down. Là. Je recommence des étapes, je skip des étapes, je reviens, fait que tu m'en excuseras. Je cherche le post-crop vignetting qui est ici. Post-crop vignetting. Donc, en masse. J'ai une formation que j'ai faite là, sur la première formation. Là, c'est du post-crop vignetting sur la vignette. Je vais finir ma phrase. Là. Mais ça, je l'ai mis vraiment rond, avec un point central très central, avec beaucoup de quantité. Mais je vais y mettre du feather pour que ça devienne cool, mais pas trop parce que je veux que ça devienne comme un hublot. Puis là, je vais tout simplement pas aller en mode mariage à 0, mais je vais en mettre progressivement comme ça. Je vais en mettre. Puis là, ça va me permettre d'aller remonter vraiment haut pour aller donner de l'exposition. Puis possiblement avec le zoom super foqué. Ah, j'ai scrollé tantôt, fait que là, faut que je le retrouve. Je vais faire ça de même. Ah ouais, voilà. C'est cliquer à la bonne place qui permet de... Fait que là, ça c'est l'exposition, mais ça, je vais aller donner... Ah là, tu vois, je suis rendu à 100% de récupération des blancs parce que vraiment, c'était poche. Mais vu que j'ai donné de l'exposition en positif, ça me permet de plus avoir de bending dans les blancs comme j'aimais pas tantôt. C'est merveilleux. Fait que là, je vais faire ça de même. Je la trouve claire. Fait que je vais retourner dans le post-crop vignetting. Je vais pouvoir abuser vu que c'est un style d'autrefois. On me permet d'aller chercher une inégalité entre cette lampe mauve qui est là, je remarque qu'elle est rendue désaturée noir-blanc. On va aller corriger ça dans un instant, mais je regardais surtout là et là et là et là et là et là et là. Fait que vu que je viens de voir ce détail, qui est pas un détail, je peux vous montrer peut-être demain. On va aller patcher. Fait que là, on va aller patcher. Justement, j'ai fait M tantôt. Je vous ai dit tantôt étant un retour au passé, mais quand même. Je vais faire un nouveau masque gradient linéaire. Puis, je vais aller y mettre une teinte rose dans le tapis pour l'instant. Je vais partir de là à là. Puis, vous voyez que le rose, c'est beaucoup d'informations, mais
On va y donner rien. On va cliquer. Ah, ça c'est talent. Ça, j'ai jamais compris en fait. Pourquoi qu'il faisait tout ça, qu'il me montrait c'est où j'étais, puis je le sais déjà. Mais. Ah, dès que je joue à quelque chose, c'est merveilleux. Le amount, là. J'avoue que c'est la première fois que je vois cette info-là. Fait que je vais faire 0. Ça marchera pas. Je vais faire 100. Parce que c'est standard 100. Il me montre rouge parce que je viens de comprendre. M'explique. C'est parce que dès que j'ai pas modifié une valeur, il veut pas. Donc là, je pense qu'il va falloir que je monte l'exposure pour donner une petite dynamique vers le haut droit. J'aimerais ça, moi. Je peux-tu faire ça? Je crois pas que je peux faire ça, mais je cherche quelque chose qui se peut pas, parce qu'il y a quelque chose que j'ai pas montré actuellement dans cette campagne, ce cadre-ci. C'est le Highlight Split Toning, ça s'appelait. Ça existe encore? Lens, Detail, Color Grading. Je pense que ça se fait maintenant par le Color Grading. Donc, anyway, on va finir ce que je faisais. Là, je suis dans la section du haut. Ça, c'est définitivement pas ça, mais si je fais à l'envers, les highlights, si je les remonte, ça va me permettre d'avoir une courbe naturelle de cet endroit-ci pour pas avoir de bending de haute lumière sur une caméra poche. Puis, j'aimais bien ça, moi, quand c'était un peu plus rosacé. Puis, je préfère le jaune au bleu dans le cadre de cette photo-ci, mais pas nécessairement dans la vie. Donc, ça. J'aime bien ça. Puis là, si on tombe dans le masking, je pourrais rajouter un gradient linéaire ici que je voudrais affecter à cette zone. Feather est à 100%. Je veux, moi, dans ce cas-ci, donner du mauve, donc du bleu rose, une exposition moindre, une saturation peut-être plus faible. Je pense que je vais être obligé de déliter mon masque parce que c'est vraiment pas ce que j'ai en tête. Donc, je vais trouver la manière et je vais m'auto-former pendant une formation. Je vais faire clic droit sur les trois petits points Delete Mask 2. Et ça vient de supprimer le masque. Par contre, globalement, si je sors de mon... Je pèse sur l'icône au lieu du raccourci, puis j'amène en face. Ne jamais avoir la main gauche dans la face, toujours sur le clavier. Je vais y rajouter une petite teinte rose, puisque je trouve que la balance rose... Les gazons étaient... Parce que je vais revenir à la photo d'origine, tu sais, mes gazons sont jaunes, je m'en souviens, même si c'est en 2006 versus aujourd'hui. Je suis là maintenant par rapport à ce que j'étais. Mais je trouve que mes gazons sont trop verts pour des graffitis et des ponts et quelque chose de très trash. Donc, ça va me permettre d'aller mettre justement un gazon pas très mature. Oui, si on regarde pas juste le gazon avec nos yeux, mais qu'on regarde les halos de lumière, ça vient faire toute qu'une différence. Mes highlights sont maintenant trop récupérés, donc je les dérécupère. Là, je commence à m'approcher un petit peu de ce que j'avais à l'époque, dans une manière plus 2022 versus 2006. Je trouve que j'aurais le goût de jouer avec ça, mais peut-être la vignette est trop forte. Je vais la pousser au fond. Là, quand je cherche quelque chose, j'y vais dans le piton, doucement. Je vais doucement dans le piton. Ouais, c'est vraiment ça. Puis, j'ai le feeling tout simplement que, vu que c'est une photo très... je vais vous expliquer le contraste, ok? Le contraste, là, c'est la différence entre écraser les noirs avec le black pitch puis le white pitch. Mais le contraste, c'est le nombre de niveaux de détail entre le blanc et le noir. Donc, si tu imagines une grande zone, je vais en dire rien qu'une, mais en réalité, ça peut être 5 ou 10 ou 20, 14 ou 11, dépendant. À l'époque, c'est des papiers et des pellicules. Mais c'est la différence de distance entre ton blanc et ton noir que tu vas aller shrinker. Plus tu mets du contraste, plus tu vas rapprocher la distance entre ton blanc et ton noir. Donc, il va y avoir de moins en moins de détails
de luminance, de lumière. Puis si tu, au contraire, comme ici, fais ça à l'inverse, mais tu vas étendre ta zone. Je suis même pas sûr actuellement que je sors pas du cadre, mais si tu étends ta zone de luminance, tu vas avoir plus de détails, mais c'est pas nécessairement esthétique. Donc, il faut que tu trouves l'équilibre. Et ça, c'est l'affaire qui demande le plus de maturité, c'est vraiment contrôler son contraste. Donc, je vais aller faire un contraste d'époque, là, pour moi, là, qui était trop craché à l'époque. Fait que je vais aller plus loin que ce que je pensais. Puis, ça va être un petit peu en ce que je pensais, puis un petit peu en ce que je pense maintenant. Donc, c'est 88. 88 est la valeur. Je trouve que c'est très, très, très haut, mais c'est comme ça que j'aimais ça dans le temps. Là, tantôt, j'ai dit de pas toucher à Clarity, mais j'y ai touché à l'époque. Fait que moi, je voudrais donner moins de Clarity parce que je vais vous expliquer pourquoi. Je vais faire un petit contrôle Z ici en enlevant ma main gauche dans ma face. C'est que ici, je trouve que c'est bright. C'est clair. Fait que je vais aller en enlever. Puis vous voyez que ça enlève du luminance dans les hautes lumières. Par contre, ça enlève de la netteté. Mais c'est ce que actuellement je recherche, puisque c'est ce que j'avais à l'époque. Je vais aller... Ah non, je pense pas que je vais toucher à l'exposition. Je vais aller retoucher dans mon post-crop vignetting, il est un petit peu trop fort maintenant. Je vais aller de même. Oui, finalement, je vais remonter jusqu'à mon exposition que je vais aller descendre pour aller donner une densité plus forte. Puis, je vais remonter un petit peu mon clarité qui est un petit peu trop fort. Jusqu'à là, je pense. Donc voilà. Donc là, ici, j'ai ça. Puis j'ai ça. Je vais faire N. N étant pas ce que je cherche, étant G, étant E. N. Ah ouais, N. N tab. N étant comparer les photos sélectionnées, mais pas en avant-après, parce qu'il y a un autre piton pour ça. La photo de gauche étant ce que j'aimais à l'époque, la photo de droite étant ce que j'aime aujourd'hui. Donc on peut remarquer que ma période est plus claire, mais pas en termes de clarté, mais en termes de définition. Elle est plus rose, elle est plus bleue. Elle est moins désaturée, elle est moins crunchy, elle est plus mature et elle est plus vibrante. Donc, si vous avez un genre de pseudo-passé d'histoire de l'art, vous pouvez savoir que la période bleue étant le moment où on est en train de s'en sortir, puis la période rose étant la période où ça va bien. On dirait que si je m'auto-analyse, c'est à peu près ça. J'ai-tu le même cadrage? J'étais un peu plus à droite qu'à l'époque. Mais j'aime quand même beaucoup plus mon cadrage d'époque que mon cadrage d'aujourd'hui. Fait que je vais aller tu sais, ça finit au graffiti. C'est sûrement que je l'ai vu à l'époque puis je l'ai pas vu maintenant. Ça se trouve être lui ici. Et je vais y aller avec R. Comme cela. Je vais repaiser N pour comparer. Fait que cadrage égal là, avec même pas la petite crotule qui dépasse ici, que vous voyez peut-être pas en HD. Je trouve ça plus cool. Je trouve ça-tu plus cool? Je sais pas. Je me pose la question, mais je trouve ça plus cool pour où ce que je suis moi maintenant aujourd'hui. Mais c'est super personnel et égoïste, mais ça, je trouve, ça fait comme rétro, ça fait comme une autre époque, puis c'est dur de proposer une photo comme ça aujourd'hui. Mais quand tu regardes une photo comme ça, tu sais que c'est pas d'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, ben, c'est plus ce genre de photo qu'on proposerait. Même si, en regardant ici, puis en vraiment comparant, je trouve beaucoup plus intéressante la genre d'automne qui est représenté peut-être parce que
aussi, en ce moment, c'est l'été, quand je retouche cette photo-ci, puis que nécessairement, quand j'ai retouché celle-là, c'était l'automne. Fait que, tu sais, les fleurs mortes, là, les fleurs qui ont passé leur stade de floraison, puis qui sont rendues en, en reproduction avancée ou morte ou toutes, ben, non, même, je remarque qu'elles sont en fleurs, puis qu'ici, elles sont mortes. En tout cas, ben, c'est bien le fun de voir ça. Mais, c'est ça. Fait que, pour ça, c'est ça. Mais avant toute chose, comme l'idée c'était de vous parler de changer d'angle, je vais aller sur une série, toujours dans la poubelle des photos par rapport. Pourquoi pas ici, tiens, voilà, avec E. Pour E étant le spotlight, là, quelque chose de même, là, pour la photo seul. Ça, c'est genre une exploration urbaine sur un toit avec un escalier super accessible, mais quand même, euh, changer d'angle, changer d'exposition est une manière d'explorer puis les cadrages aussi, beaucoup le format entre vertical et horizontal. Parce que ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ici, vertical, avec le style de cadrage d'un photographe très 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 connu que je sais pas le nom, mais que vous savez très bien ou que vous savez pas. Mais de laisser beaucoup d'espace vertical en haut va donner comme une ouverture globale qui en soi est un style de photo. Puis ici, on a quelque chose de plus fermé, mais on remarque plus de détails en arrière-plan. Si vous regardez pas en avant-plan, vous voyez que il y a plus de détails. Tu sais, le fait de zoomer va donner de l'espace à la tour. Ici, là, qui est en fait des clochers d'église. Ici, c'est trop clair. En tout cas, c'est mieux exposé pour si vous voulez le laisser tel quel, mais ça donne beaucoup plus de marge. Une petite photo un petit peu plus sous-exposée va laisser plus de marge dans les blancs en RAW. Je vous dis pas de faire ça sur si vous shootez en JPEG ou en drone compressé ou whatever, mais ayez le réflexe de sous-exposer une petite bite pour avoir plus de détails. Il y a encore du détail dans les noirs, il y a encore du détail dans les blancs. C'est une journée plutôt neutre qui est supposée être bleue d'automne, d'hiver, pardon. Mais ça, c'est un petit peu crunchy, là, ici, c'est du blanc blasté. C'est beau dans l'écran quand t'es là, sur place, mais ça va te laisser plus de marge pour y arriver. Bon, les graffitis, on est tanné. Les églises, c'est tel que tel. C'est un beau sujet, mais tout le monde se fixe sur des sujets à un moment. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à photographier des églises, de mieux en mieux. Peut-être pas là, mais ça, c'est une photo que j'ai retouchée pas mal. Je pense qu'on va arriver juste. J'ai plus le metadata, mais ça, c'est une photo que j'ai choisie à un moment donné parce que je vois un 5 étoiles, mais je vois pas la colo. Avec fait quelque chose, si j'essaie de m'en souvenir comme elle vient d'apparaître. J'ai fait des choses exactement comme ça avec cette photo-là, qui n'était pas une photo super extraordinaire en ciel bleu, mais qui avait comme un potentiel avec le flare puis tout de donner un style rendu. Fait que voilà, ça suffisait de peser sur Develop D. On va avancer un petit peu dans la poubelle de la photo. Un autre capsule, là, maintenant, on va parler du panoramique. Pas de suite. C'est pas mal ça, en fait, parce que... Ça, c'est quoi? Maison de mon voisin. Ça, c'est mon coloc qui lime des skis. Tu vois que c'est vraiment un dossier poubelle. Fait que globalement, là, je te dirais de changer d'angle. J'ai pas d'exemple. Mais psychologiquement, physiquement, bouge. Si tu restes toujours à la même place, à la même distance gauche-droite, puis que tu utilises l'un ou l'autre de tes cerveaux trop forts, là, soit ton cerveau créatif, soit ton cerveau rationnel, si tu utilises beaucoup ton cerveau, on va dire rationnel, plus que l'autre, tu vas faire toujours des cadrages, des angles, des positions, puis de la récurrence technique. C'est très correct dans la photo de produit, c'est très correct dans la photo d'espace. Mais un photographe d'espace et de produit qui devient créatif
et le meilleur des photographes que tu peux devenir, aspirer. Donc, je t'encourage fort à équilibrer tes cerveaux. C'est une lourde tâche. Ça commence par une phrase ouverte qui te dit de le faire. Mais après ça, si au contraire, tu es un photographe trop créatif, qui n'a pas ou qui n'utilise pas ou qui n'aspire pas à utiliser de technique, je t'invite à faire le contraire, puis utiliser l'autre moitié de la force pour en toi, là, pour utiliser 100% de tes deux hémisphères de cerveau. C'est vraiment, je pense que la photographie, là, je connais rien de plus équilibrant ou équilibré pour démontrer quelque chose qui dure et perdure dans le temps. Malgré que j'aime bien la photo, la vidéo, le drone, la VR et tout ça, c'est un médium qui va vraiment te demander beaucoup de travail cérébral, mais s'il vous plaît, les deux. Fait que sur cette belle note, je vous envoie une belle fin de soirée. M'aller m'ouvrir une autre bière. Puis, Tigidou Lailou, on se revoit dans la capsule 3, parce que ça, c'était la 2, je le dis à la fin, de le bootcamp flexible du samedi soir, en ce cas-ci.